Après un bon repas et une petite sieste, j'ai réattaqué. Il y a des choses que j'ai pas filmées, comme j'ai défait les passages de roue. J'en avais un de cassé et l'autre, je les ai enlevés quoi. Ça servait à rien, ça faisait dégueulasse. Ça faisait une pièce en plastique ici. C'est un problème en moins. Maintenant c'est l'heure de vérité. Je vais mettre le cric et on va voir si ça résiste. Parce que ça tient que sur 4 vis de 8, M8. Et ça vient pas se prendre sur le centre du longeron. Donc ça me fait un peu peur. Le mec m'a dit qu'ils avaient déjà monté ça sur leur caisse. Mais voilà, j'attends de voir. Qu'ils mettent un centreur de 15 mm de long, qui fasse à peu près le diamètre des pièces que je t'ai montré tout à l'heure, qui reprennent ce diamètre là. Ça me rassurerait. Bah écoute, je suis surpris. Ça a un peu travaillé ici par rapport au masque. Toujours un jour. Mais tu vois que les pièces se sont un peu rapprochées quand je l'ai levé. Donc je préfère y mettre des centreurs. Dès que ce sera possible, j'y mettrai les centreurs. Je vais virer les chandelles, on va poser la voiture. Attends, je voulais voir un truc. Je sais pas si tu vois la bulle. Attends, je vais le mettre là. C'est plus stable. Donc c'est cool. Les mecs ont grave bien étudié ça. Bon après c'est plutôt BM qui a bien étudié ça parce qu'ils se sont contentés de mettre le point de levage au milieu. Mais en tout cas je suis très content. Est-ce que c'est stable? Plutôt stable. On penche un peu plus à gauche. C'est normal, il y a plus de poids à gauche. Le moteur est penché à gauche. Faut que je tourne. Du coup, il faudrait y faire un chrono remplacement roue à l'avant. On verra ça une autre fois. Mais très content. Putain, regarde la gueule que ça y fait, quoi. Mad Max. Piège à grossesse, hein. Sans les haricots, ça renifle mieux. J'en ai une paire neuve, mais j'ai un petit... je sais plus où c'était. Il y est plus? Ah si, là j'ai un petit POC et il va pas fixer. Faut que je le redresse. Je suis en plastique de merde. Ah bah c'est l'autre moitié de celui que j'ai coupé tout à l'heure, tiens. Attends. Bon. On verra ça une autre fois. On va passer à l'arrière. Mais attends, avant j'admire un peu. Quand elle aura les roues vraiment écartées là, ça va être de toute beauté. Et ouais mon gars. Allez, à l'arrière. Que ce soit clair, t'as rien entendu. Ils te plaisent mes cales roues?
Pied de sapin, c'est génial. Une demi-bûche, quoi, tout simplement. Ça sert à rien de se faire chier. Allez acheter des caleroux en plastique. Dernière fois où on se prend sur le pont comme un sagouin. C'est un grand moment. C'est presque décevant. Le problème, c'est qu'à l'arrière, sans le pare-choc, c'est très moche. Parce que derrière, tu as la gamelle de la roue de secours. Et c'est vraiment très laid. Donc, je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Je sais pas si je remets le pare-choc. Je sais. On verra. Ok. C'est bon. Démontage par choc arrière. J'ai failli couper mon fil. J'aurais été bien sans électricité. Comment que est-ce que ça se passe? Mon skate. Et voilà. Hop. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Fatality. Oh. Ah, je me terre là. Ah, c'est l'émotion. J'en ai déjà eu plein. Là où je bossais avant. Mais là, je m'attendais pas à ça. C'est reparti. Qu'est-ce que j'ai fait de mes outils? On va voir si les spatules pour les clips Amazon, ça vaut le coup. Bon, c'est pas la bonne déjà. Je crois qu'il faudrait que je prenne celle en métal, les plus fines. T'as des kits avec 1 million de pièces. Ça serait peut-être mieux que cette merde. Si dans 10 secondes, ils sont pas partis, je les coupe. Tu l'auras voulu. Merde, ça rentre pas. Ah, ça y est. Je les ai même pas coupés. J'ai horreur de ces merdes. C'est pratique, hein. Mais à enlever sans casser, des fois, c'est une catastrophe. Ceux-là, ils sont bienvenus. Ils sont bien costauds. Mais c'est pas tout le temps le cas. Va rejoindre tes copains. Ok. Si tu voyais la quantité de terre qu'il y a là-dessous, t'aurais peur. Il y a 2 vis là. Je sais pas s'il faut les enlever. On va dire que oui, dans le doute. Non. Pâté. Ouais, si, il fallait bien enlever. Ok, ça c'est bon. Je vais en profiter pour te montrer.
du coup, tu as... Je vais prendre ma baguette magique pour te montrer. Donc je disais, tu as une agrafe ici. Focus. La deuxième est là. Ça, c'est une vis de 8. Et là, tu as des écrous plastiques de 10. Un ici. Et... bah, il est où? Bah, sur l'autre côté, t'en as un là-haut. Par là, à côté de la coupelle. Qui, bah, du coup, c'est pour cacher la goulotte de remplissage. Donc les deux passages sont pas les mêmes. Donc ici, il n'y a qu'une vis, 2 agrafes et un écrou plastique. Yeah. Oh bah dis donc. Il est tout seul. Tout neuf celui-là. Bah, de ce côté-là, parfait. Alors, écrou de 10 en plastique. Et vis de 8. Merde. Ils auraient dû mettre un truc qui retient la poignée sur ce renvoi d'angle. C'est un peu dommage. Mais bon, le peu de fois où ça sert. Bah dis donc, ça c'est du passage de roue de poche. Hein. J'ai jamais vu plus petit. Hop, tu... Nickel. Alors, du coup, on est au passage de roue. Il reste 2 vis à enlever pour libérer le pare-choc. Une en haut, une en bas. Même chose que de l'autre côté. Et une fois que c'est fait, normalement le pare-choc il glisse directement vers l'arrière. Je vais voir s'il y a d'autres vis par le coffre. Donc c'est de la vis de 8, les mêmes que pour tous les plastiques sur la voiture. Il y a beaucoup de terre. Qu'elle va venir. Elle est bien rouillée. Il y a beaucoup de terre. Je sais pas si elle est récupérable. Merde. Il va falloir la percer. Espérons que ça passe avec le forêt. Ça passe pas. Je vais enlever la roue. Putain, je suis dégoûté. Hop là. Je prends un forêt de 4, on va voir si ça suffit. Normalement c'est pas trop gros. Hop. Prendre de l'huile de coupe. Le bulle moteur centenaire. C'est plus bon. Tac. Pas mon forêt. Faut que je les affûte. Ça filme toujours? Ah, filme toujours. Super. Une petite goutte. Elle va pas venir. Hein. Oh de la merde.
Ah, lui, il est neuf. On va finir à 8. Hein. Très bien. Victoire. Pourquoi je me fais chier à faire du cardio qu'à venir bosser sur la caisse? Je vais finir à 10. Hein. Ça ira. Bon, j'étais gourmand. Allez, allez. Elle est venue. La pute. Enfin. Viens par là. Qu'est-ce que je fais? Hop. Ça y est, je l'ai eu. Il va bientôt faire nuit, je vais me dépêcher. Tiens, apparemment 2 écrous là. Et pareil, ici, un là et un derrière. Et c'est du 13. Oh, vache. C'est bien serré. Putain, ils sont en train de me niquer la vidéo. Comme tu peux le voir, on se retrouve avec les mêmes supports qu'à l'avant. Ça va pas. Je tourne dans le vide. Non, ça va pas. Ça dégage. On va essayer de trouver quelque chose là-dedans. On va essayer de trouver notre bonheur. C'est de la belle vis. Est-ce que j'ai les écrous? Je ne crois pas. On va voir que j'ai fait tomber. Je suis vraiment bête, je peux utiliser les écrous en fait d'origine. Ça monte? Bah oui. Super.
Ça y est. Enfin fini. Donc comme je le disais à l'arrière, bah, c'est très moche. Ça a moins de la gueule que devant. Mais c'est quand même un peu stylé. Ce qui est moche, c'est la gamelle en dessous. Ici, là. Là. Mais tout à l'heure, elle était sur les tréteaux là-bas. Et putain, je suis dégoûté, je l'ai fait tomber par terre. Je sais pas si on va voir là. Voilà. Bon, je mettrai un coup de bombe de peinture, c'est pas grave. Donc en fait, le truc avec le pare-choc, c'est que ça passe pas à cause de la mousse qu'il y a là. Cette mousse là tout le long. Ça passe pas, ça bute contre cette barre là. Ici. Donc en fait, il faut que j'enlève pour remettre le pare-choc après. Mais ça, ce sera un jour prochain. Parce que tu vois là, il fait nuit. Alors, on verra ça plus tard. Moi, j'aime bien le résultat. Si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, ça pourrait m'aider. Et surtout, si t'as des commentaires à faire, vas-y, lâche-toi sur les critiques. À bientôt. À bientôt. Je pense que je vais le faire hors caméra, le pare-choc. Je te ferai un débrief la prochaine fois de ce qui s'est passé. Et voilà, ça ira très bien. Allez.